soyez les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marque-Page. Votre invité est un Alsacien de souche qui travaille dans la communication des collectivités locales, de préférence balnéaire, ce qui lui a valu de traverser plusieurs fois la France d'une mer à l'autre, des Sables d'Olonne à Saint-Tropez en passant par le Berry, durant ses loisirs, quand il n'écrit pas en terrasse d'un bistrot, notamment ce randonneur acharné parcourt montagne et désert. Sa devise: mes racines, je les plante dans les étoiles, c'est la meilleure façon de voir la terre. Il s'agit de Denisot. Il vous présente son dernier roman, Maudite, aux éditions Hugo et compagnie, qui d'ailleurs en profite pour saluer et remercier Marie ainsi que toute cette belle maison d'édition. On vous embrasse, Hugo et compagnie. Denisot, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, très bien. Je suis dans le Var où il fait très beau, 32 degrés à peu près. Donc voilà, donc c'est une fin de mois de juin assez sympa. Voilà. Racontez-nous votre si beau parcours. Oui, il est beau, moi je trouve, pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, en fait, il y a eu un élément déclencheur un petit peu dramatique en 2011 avec le décès d'un de mes meilleurs amis qui avait le même âge que moi. Ça m'a un peu bouleversé. Je me suis rendu compte qu'on était mortel à 45 ans. Bien entendu, on peut l'être avant, mais tout d'un coup, il y a une prise de conscience et je me suis dit qu'il était peut-être temps de réaliser certains rêves que je caressais depuis longtemps. Et du jour au lendemain, au lieu d'écrire une fois de temps en temps, je me suis mis à écrire tous les jours. Et ensuite, il y a eu une rencontre déterminante qui a été celle d'un remarquable écrivain qui est publié chez Gallimard, qui est aussi une très belle personne et qui s'appelle René Frény. Et j'ai fait un atelier d'écriture à la fin du mois de juin 2011 avec René Frény. Je lui ai envoyé une nouvelle après ça, et au moment où il a reçu la nouvelle, il l'a lu rapidement et m'a appelé dans l'heure qui suit pour me dire qu'il y avait la matière à faire de moi un auteur, peut-être publiable, potentiellement, enfin voilà, qu'il y avait un potentiel et qu'il fallait travailler. Mon premier roman est ensuite sorti en avril 2016 chez un petit éditeur régional, Geste Édition. Ça s'appelait La Chute du Cafard, jeu d'enjeu en Berry. Et j'ai eu la chance l'année dernière, au mois de juillet, qu'un éditeur parisien, en l'occurrence le patron du Ghost Thriller, soit en vacances à Cavalère et pour ses lectures de plage, et qu'il tombe dessus par hasard. Et donc il a jugé qu'a priori j'avais un certain potentiel, et il m'a demandé si j'avais un autre livre, un autre manuscrit en cours. Voilà. Et c'était le cas, et c'est comme ça que je lui ai présenté Maudite au mois d'août 2017. On a retravaillé un petit peu une première version. Et donc, voilà, j'ai signé chez Hugo Thriller le 31 décembre 2017 et le livre est sorti le 7 juin. Voilà pour l'histoire. Denisot, quelles sont vos passions quand vous n'écrivez pas notamment? Oui, qu'est-ce que vous aimez faire? Il faut savoir que l'écriture me prend vraiment un temps absolument considérable. C'est-à-dire, comme j'ai une activité professionnelle qui me prend 40-45 heures par semaine, puisque je suis directeur de cabinet de la communication de l'événementiel à la mairie de Saint-Tropez. Donc vous imaginez qu'à Saint-Tropez, surtout dans cette période, il se passe pas mal de choses. Donc c'est assez prenant. Donc je me lève à 5h30 le matin, ce qui me permet d'écrire, puisque j'habite en plus à 40 km de mon lieu de travail, ce qui me permet d'écrire en gros entre 7h et 9h, entre midi et 2, tous les samedis matins. Donc déjà, vous imaginez bien que ça prend quasiment 6 jours sur 7. Et sinon, le 7e jour, effectivement, en ce moment, c'est plutôt les sports balnéaires. Sinon, j'essaie de faire de la randonnée. Et j'aime beaucoup le football, d'ailleurs, qu'on évoque dans Maudite à travers le regard d'un supporter de l'Olympique de Marseille. Alors, c'est pas un bon supporter de l'Olympique de Marseille. C'est pas du tout un exemple, puisque c'est un ancien hooligan qui est interdit de stade et enfin voilà, et qui va participer un peu à la malédiction du personnage principal de Maudite. Si l'on vient chez vous et que l'on va dans votre bibliothèque, oui, là, vous nous ouvrez vos portes, on est chez vous et on fixe nos yeux sur votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on va y retrouver notamment? 90% de romans noirs, polar, thriller. Je suis tombé dans le noir en lisant il y a 25 ans Les Racines du Mal de Maurice Dantec, qui est décédé maintenant. Un livre qui a été pour moi un électrochoc, et donc depuis je lis
Nadia Olsen. J'aime beaucoup les Italiens en ce moment, avec un auteur formidable comme Antonio Manzini, des Espagnols aussi qui sont assez intéressants. Voilà, j'aime découvrir des littératures plutôt noires de tous les pays, même d'Australie, du Japon, d'Amérique centrale, bien entendu des grands Américains avec Elroy, mais aussi Ellory, qui est un auteur tout à fait remarquable. Des Anglais, j'ai pas vraiment d'auteur fétiche, mais si je devais en garder un, c'est un auteur qui est à la fois un auteur de polar et un auteur de romans historiques qui sont tellement forts et tellement puissants que ça pourrait presque être du roman noir. C'est Tim Willox, qui a écrit notamment La Religion, enfin une trilogie à partir du Chevalier Matthias Tannhauser. C'est pour moi vraiment l'un des summum qu'on peut atteindre dans le lyrisme du roman. De Lizotte, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier thriller, Maudite, aux éditions Hugo et compagnie. Comment vous est venue l'idée, en quelque sorte, d'écrire cet ouvrage? Racontez-nous, oui, l'idée de se dire, tiens, je vais écrire sur ce genre-là, cette histoire-là. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est arrivé dans votre tête, en gros. L'idée de départ, comme je disais, je suis moi-même un supporter de football, et quand je regarde certains matchs, je peux me mettre dans des états parfois d'émotion assez maximales. Et notamment pour certains matchs, je conseille à ma femme d'aller plutôt faire des courses ou de passer la soirée avec une copine. Et c'est dans ce contexte que j'ai imaginé le début de Maudite, qui commence avec un supporter de l'Olympique de Marseille qui est obligé de regarder ses stades et qui est obligé de regarder les matchs du balcon de son immeuble qui donne sur le stade Vélodrome. Ça existait vraiment, on pouvait vraiment le faire jusqu'en 2012 avant que le stade Vélodrome ne soit recouvert par un toit un petit peu en forme de soucoupe. Les immeubles sont situés sur un boulevard qui s'appelle le boulevard Ramon, et tout en haut, 12e, 13e ou 14e étage, je ne sais pas exactement combien il y en a, effectivement, on pouvait voir à l'intérieur du stade. Et là, je me suis imaginé un supporter ultra, on est à la fin du championnat, il reste un match encore à jouer, et on est évidemment sur le Classico OM-PSG, donc dans une période où un match pour lequel tous les supporters marseillais, tout Marseille est un petit peu en transe. On arrive à un penalty 5 minutes avant la fin du match, on est à 0-0. L'ancien hooligan qui s'appelle Tony fait trembler le parquet de son appartement, au fond duquel vous retrouvez au coin cuisine une jeune femme qui s'appelle Luce, qui est enceinte de jumeaux. Et là, il y a ces jumeaux qui trépignent alors que le parquet tremble, au moment où Valbuena s'élance pour tirer le penalty. Et cette jeune femme qui s'appelle Luce n'a qu'une envie depuis 85 minutes, c'est de se lever pour aller aux toilettes. Elle a la vessie, imaginez bien, grosse comme un pamplemousse, la vessie peut éclater comme une grenade. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans le livre, et elle va se lever au moment du penalty. Elle va longer le couloir pour ne pas être vue. Et au moment où elle arrive devant la porte des toilettes, elle effleure un interrupteur et la télé s'éteint au moment du penalty. Donc, j'ai imaginé les conséquences de cet acte, de ce fait. Et évidemment, j'ai poussé le bouchon le plus loin possible. À tel point j'ai vu qu'une lectrice avait écrit sur Maudite que commencer le premier chapitre, c'était un peu comme mettre les deux doigts dans une prise électrique. Oui, c'est vrai que vous commencez très fort. Le courant est déjà sur 2000 volts, hein, je peux vous le dire. Comment s'est passée la phase d'écriture du roman, en quelque sorte, en termes de chapitres? Les personnages sont devenus un petit peu comment et autres, hein, si bien sûr il y a d'autres choses. Et puis, est-ce qu'il y avait un plan également? Expliquez-nous, Denisotte. Alors non, pas cette fois-ci. J'ai fait comme ça pour le premier roman, qui c'était 100 pages, et donc j'avais travaillé un an sur le scénario. Là, j'ai un peu travaillé comme Karine Gibel, d'ailleurs, Séverine Nantais, blogueuse très connue du groupe Il est bien ce livre. On a comparé le style de Maudite à du Karine Gibel, donc, ce qui est pour moi flatteur. C'est évidemment une auteure que j'apprécie beaucoup. Et donc j'ai travaillé son plan en développant au fur et à mesure. Et j'ai travaillé énormément l'écriture. J'ai passé 33 mois quand même à l'écrire. Et il y a des chapitres que j'ai réécrits 50, 60 fois pour qu'ils soient le plus rythmés possible. J'ai passé le personnage principal de Luce à la première personne du singulier pour qu'il y ait plus d'empathie pour le lecteur. Et ensuite, j'ai greffé les personnages secondaires qui, semble-t-il, sont assez terribles, comme donc cette légende des hooligans de l'OM, qui n'est pas un mec très recommandable, surtout quand il regarde un match. Et
Denisotte, vous excellez dans le thriller, nous sommes captivés, on peut le dire, de la première à la dernière page, tellement vous nous embarquez par votre histoire. Bravo à vous déjà. Racontez-nous en quelques mots l'histoire que va vivre notamment, vous en avez un petit peu déjà parlé, Luce, âgée de 16 ans et qui également, vous l'avez précisé, est enceinte. Racontez-nous un petit peu ce démarrage et ensuite tout s'enchaîne, on peut le dire. Oui, écoutez, tout va s'enchaîner. Donc il va y avoir une réaction de Tony au moment du penalty. Il faut imaginer donc que la télé s'est coupée alors que lui ça frôlait l'interrupteur. Imaginez, il se retrouve pétrifié devant son écran de télé. Il se retourne, il la voit avec la main sur l'interrupteur. Non, mais moi j'y suis pour rien. Pourquoi tu me regardes comme ça? On entend pratiquement les vertèbres de Tony craquer au moment où il s'est retourné, et puis la rumeur du stade, la rumeur du quartier, la rumeur de toute une ville. Imaginez 2 millions de voix qui font oh. Et là, Tony se rend compte que Valbuena a loupé le pénalty. Et là, il va se lever, Luce va se réfugier, va essayer de se réfugier dans les toilettes. Et là, je ne vais pas spoiler la suite, mais ça va être un moment assez redoutable. Et à partir de ce moment assez redoutable, il va y avoir un enchaînement de faits. Il va y avoir un incendie de cet appartement, il va y avoir une intervention de la BAC, de ces policiers ripoux, qui cherchent bien autre chose que de délivrer Luce. Ça c'est le travail des pompiers. Tout d'un coup, il y a un écran de télé qui tombe d'ailleurs sur les pompiers quand ils interviennent. Donc il va y avoir un enchaînement de choses qui va donner du rythme et de la substance à l'histoire. Voilà. Et c'est difficile d'en dire trop, sinon je risque effectivement de spoiler, comme on dit maintenant, l'histoire. Mais voilà un petit peu la base, et il faut vraiment s'imaginer des effets de domino qui vont s'amplifier au fur et à mesure des chapitres. Eh bien, ne nous en dites pas plus. Si vous avez envie de découvrir un peu plus l'ouvrage de Denisotte, eh bien, il faut aller dans les bonnes librairies et vous procurer ce très très beau thriller, on peut le dire, excellent même, Maudite aux éditions Hugo et compagnie. Quels sont vos projets pour la suite? Eh bien, je vais revenir à un polar roman noir de facture un petit peu plus classique, qui va se dérouler plutôt en province, dans la campagne du sud-ouest, dans un endroit un petit peu improbable où on ne s'attendrait pas qu'il se passe des choses. Donc ça va avoir des aspects un peu de western rural avec des personnages bien marqués, et là encore toute une communauté qui va être bouleversée par une intrusion totalement improbable, quelqu'un qui n'est absolument pas de leur monde habituellement, et qui va faire souffler un véritable tremblement de terre sur cette communauté. Voilà. Donc, mais bon, c'est en cours, donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Moi, ça va me prendre au moins encore 1 an et demi pour finir tout ça, et j'espère que ça pourrait sortir en 2020. Denisotte, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Oui, ça va être sympa, on l'espère en tous les cas. Plutôt OM ou PSG? Ah, OM. Citez 3 mots qui définissent l'Alsace. Tarte flambée, cathédrale et, allez, on va dire, le vin blanc. Êtes-vous plutôt théâtre ou concert? Concert. Votre plus beau souvenir, professionnel ou personnel, c'est lequel? Professionnel, ça peut être des rencontres, comme par exemple la rencontre avec Jean-Louis Etienne, le spécialiste des pôles, pôle Nord, pôle Sud. Ça fait partie des belles rencontres professionnelles que j'ai pu faire. C'est un livre sa biographie m'avait accompagné quand j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro en août 2009, et j'ai pu ensuite lui parler de la force que cette lecture a pu me donner, et il m'a dédicacé le livre et on a discuté. Voilà, ça fait partie par exemple des belles rencontres professionnelles que l'on peut faire. La Flamencuche ou le Kouglof? Ah, Flamaker, oui, la tarte flambée, ça c'est mon plat préféré. C'est sacré ça pour un Alsacien. Absolument. Quel est votre dernier film ou série que vous avez regardé? Série, ça fait Game of Thrones. Ça fait
lecture. Je vais assez rarement au cinéma, et donc le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est le dernier Star Wars. J'ai pas trop le temps d'aller au cinéma. À la limite, je préfère un match de foot où j'ai plus d'émotions parfois qu'au cinéma. Mais bon, on peut pas non plus tout faire. Enfin, Denisotte, si vous aviez un rêve, ce serait... Un rêve, ça serait plutôt un rêve de voyage. Donc l'année dernière, j'ai déjà accompli un de ces rêves de voyage en allant en Russie, à Moscou, Saint-Pétersbourg. Ça serait plutôt un rêve, ça pourrait être de faire en randonnée le grand tour des Annapurna, par exemple, ou le chemin de l'Inca au Pérou. Denisotte, rappelons que vous êtes l'auteur de Maudite aux éditions Hugo et compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Ah bah écoutez, c'est moi, merci de votre invitation et de votre intérêt pour mon livre. Toute l'équipe de l'Espace de Livres et les plaisirs de marque-page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Passez un bon été en notre compagnie, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!